avez compris, mais amener aussi notre reconnaissance à chaque pasteur, à chaque chrétien qui, dans ces 90 années, a construit cette église. Même LSV qui est là, vous voyez, le groupe Louange, il a été construit ces 90 dernières années. On a dans la salle des gens qui viennent du Sud. Par exemple, on a notre ancienne responsable de Louange qui était là, qui a aidé à bâtir cette équipe. On a Sarah qui est là aussi, qui était leader, qui a aidé à bâtir cette équipe. Et vraiment, on voulait dire merci, merci à chacun, vraiment de ce que vous avez pu contribuer dans vos familles aussi, des gens qui sont peut-être plus là aujourd'hui, mais qui ont contribué à construire cette église. Mais on a aussi quelque chose sur notre cœur. On a l'amour de Christ qui rayonne en nous et on voulait prendre quand même un temps ce soir, même si on est là pour se réjouir devant Dieu, mais pour vous partager ce que Dieu nous a donné et on voulait vous le transmettre. Et c'est pour ça qu'on voulait prendre avec l'équipe un petit temps pour introduire ce chant qui va arriver et qui s'appelle Ma paix. C'est le prochain chant que nous allons vous interpréter, que Ketia va vous interpréter. Et la paix, c'est ce que nous souhaitons tous ce soir, c'est pas vrai? Pour nos familles, pour nos vies, pour notre pays, on souhaite la paix. C'est quelque chose que l'homme cherche. Mais paradoxalement, on se rend compte aussi que l'homme aspire à la paix, mais il engendre souvent le contraire. On le voit, l'homme souhaite la paix, mais il est à l'origine de guerre. On le voit aujourd'hui avec l'Ukraine, le Moyen-Orient. L'homme souhaite se réjouir en paix, mais il provoque des émeutes. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps avec la victoire du PSG en Ligue des Champions. On aurait dû passer un bon temps dans le pays à se réjouir, mais au-delà de ça, on a vu quoi dans nos villes? On a vu un déferlé de violence. Et c'est un fait. Je ne suis pas là pour être triste ce soir, mais juste faire un constat, c'est que le cœur de l'homme aspire à la paix, mais sa nature défaillante le pousse souvent vers le conflit et finalement vers sa perte. On a des stats qui sont là, l'homme est tourmenté, la société actuelle est tourmentée. J'ai regardé un petit peu et selon le baromètre de la santé publique France en 2024, 15,6% des adultes entre 18 et 79 ans ont vécu un épisode dépressif caractérisé. On voit donc que cette paix, elle n'est pas vraiment là aujourd'hui. Et je ne veux pas vous inquiéter, mais c'est aussi ce que dit la Bible. Ce que nous vivons, nous devons le vivre et ça doit arriver. Je vais juste vous lire un petit passage, Matthieu 24, 6. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous effrayez pas, il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin, car on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Ce que nous vivons, ce que la terre vit aujourd'hui, ce que l'humain vit, c'est dans le plan de Dieu et ça doit arriver. Et ces signes nous montrent quoi? Ils nous montrent juste que la fin des temps arrive, la fin des temps est proche. Nous le croyons en tant que chrétiens, en tant que croyants. Nous croyons que Jésus va bientôt revenir chercher son Église et son peuple. C'est une réjouissance, c'est sûr. Mais la Bible dit quelque chose aussi. Dit que ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur entreront eux dans un tourment éternel. Ça peut paraître pessimiste, c'est sûr, mais c'est une réalité. Et c'est pas là notre message ce soir, c'est pas ce que nous sommes venus vous annoncer. Ce que nous désirons que vous découvriez ce soir, c'est la paix, c'est une autre paix, c'est sa paix. Et on voit que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité pour nous sauver, c'est vrai, mais aussi pour que nous accédions à cette paix. Juste avant de mourir sur la croix, je vais aller vite, je suis rapide, Jésus a dit cette parole à ses disciples, en Jean 14, 27. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. On voit ici que Jésus parle de la paix. Dans la tradition juive, on parle plutôt du shalom. Et en fait, pourquoi ça parlait au peuple juif à ce temps-là? C'est parce que lorsque les Juifs se croisaient entre eux, ils se souhaitaient chacun la paix. Ils disaient « Shalom Alechem », ce qui veut dire « La paix soit sur vous » et la personne d'en face répondait « Alechem Shalom », « Sur vous soit la paix ». Dis à ton voisin aujourd'hui « Shalom Alechem ». Vous avez l'accent en plus, c'est bien. C'est ce qu'on souhaite tous, la paix. En fait, quand ils parlaient de paix, les Juifs, ils parlaient de prospérité, ils parlaient de bien-être physique, ils parlaient de la paix avec les autres et la paix avec Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, il a repris cette expression « Je vous laisse la paix », mais il parlait d'une toute autre paix, il allait beaucoup plus loin. Alors que l'homme proposait une paix extérieure, Jésus promet une autre paix, une paix qui va au-delà, une paix intérieure. Et c'est là l'objet de ma pensée.
Jésus disait « Je vous laisse ma paix » et non pas la paix. En fait, il nous transmettait la paix que lui avait parce que lui avait une relation avec Dieu. Il avait une communion avec le Père. Et c'est par son sacrifice aujourd'hui que nous pouvons aussi nous bénéficier de cette communion avec le Père et avoir cette paix intérieure. Il y a d'autres synonymes de shalom, de paix. Il y a repos, calme, paix intérieure. En fait, c'est tout ce qui conduit à notre épanouissement en tant qu'être humain. Et c'est ce que Dieu a promis à tous ses enfants, à tout enfant de Dieu, à tout autre chrétien. Dieu ne nous a pas promis, Jésus, que nous aurions une belle vie, une vie toute rose. Il nous a juste promis qu'il serait avec nous chaque jour et qu'il nous communiquerait sa paix. Alors si tu es dans la maladie ce soir, Dieu veut te donner sa paix. Si tu passes par le deuil, Dieu veut te donner, te communiquer sa paix. Si tu passes par le chômage, Dieu veut te communiquer sa paix. Si tu es en conflit dans ta famille, au travail, Dieu veut être avec toi et veut te communiquer sa paix, son shalom. Alors voilà, au-delà de toute réjouissance, ce qu'on voulait vous dire ce soir, c'est que Dieu désire te communiquer sa paix. Amen. On l'a dit ce matin, le chemin est simple, il est dit en Jean 14, 6. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, on ne va pas faire d'appel, on ne va pas vous demander de vous lever, mais juste si dans ton cœur, tu dis « Seigneur, Dieu, si tu existes, je désire cette paix. » Ce soir, tu es là, on croit que tu n'es pas venu pour rien. Juste ose et parle-lui dans ton cœur, il n'y a personne qui le sait, il n'y a que lui qui l'entendra. Tu dis « Seigneur, Jésus, je crois que tu es le chemin et je t'accepte comme mon sauveur et mon maître. Et maintenant, par ton esprit, envoie-moi ta paix. » Amen. J'aimerais prier pour vous, qu'on puisse, s'il vous plaît, fermer nos yeux, être dans un esprit de prière, vraiment. Seigneur Jésus, c'est vrai, merci pour ces temps, merci pour ces 90 années, merci parce qu'on peut être là devant toi, merci parce qu'on est là tous ensemble devant toi, librement, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie, c'est vrai, la joie de vivre, la joie d'être ensemble, la joie de se retrouver, la joie d'être en ta présence, la joie de t'appartenir, Seigneur. Et je veux te prier maintenant pour mon ami, pour celui qui est là et qui ne te connaît pas, Seigneur Jésus, ou pas encore, et qui recherche la paix. Je te prie de lui envoyer ton shalom, Seigneur Jésus. Je te prie de te faire découvrir à lui, de le transpercer par ton amour, Père, comme tu nous as, nous, transpercés, Seigneur Jésus. Alors viens les bénir qu'en ces temps, tu continues encore à leur parler, à leur montrer à quel point tu les aimes. Ton nom nous prions, Jésus. Amen. Juste